Bonjour, bienvenue à la troisième capsule vidéo sur le développement des enfants de 12 à 24 mois. Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation chez nos tout-petits. Si on avait fait la rencontre en présentiel, je vous aurais demandé d'amener la pire collation que vous pensez que vous avez déjà donnée à vos tout-petits. Et là, on en aurait eu toutes sortes, hein? Croustilles, jujubes, biscuits sucrés, compotes sucrées, bonbons, chocolat, barres tendres, jus. Alors, on en aurait amené plein de sortes. Et là, je vous aurais dit, ben oui, ben oui, on en mange de ces aliments-là. On en mange parce que ça goûte bon. On en mange peut-être souvent. On en mange peut-être quelques fois. On en mange peut-être seulement dans des occasions spéciales, mais règle générale, presque tout le monde en mange. Et c'est pas dramatique. En fait, c'est un petit plaisir qu'on s'accorde. Parce que oui, bien manger, avoir une saine alimentation, c'est important, mais il faut appliquer les règles de la bonne alimentation selon nos limites, nos valeurs et nos goûts. Le but, c'est pas d'avoir une alimentation parfaite. C'est de savoir que des fois, on s'accorde des petits plaisirs, mais qu'il existe aussi des options, donc des choix qu'on peut faire qui sont un petit peu plus sains. Dans votre livre, vous avez un tableau qui est un tableau des proportions. Ça représente les besoins alimentaires réels de vos petits, donc ce qu'ils ont réellement besoin pour leur croissance et leur développement. Pour vous aider, parce que là, on ne verra pas toutes les portions ensemble, je pense que je vais vous laisser regarder ça, mais je vous ai laissé une assiette. Une assiette qui est pré-proportionnée, dans le fond, qui est déjà découpée en portions. Ça nous donne une bonne idée du ratio, de la quantité qu'il faut de chacun des groupes alimentaires. Donc, on voit bien que dans l'alimentation, donc un repas normal, la moitié de la part devrait venir des fruits et des légumes. Un quart devrait venir du pain et des produits céréaliers. Et l'autre quart devrait venir de la viande, des produits laitiers ou des substituts alimentaires. Là-dessus, j'aimerais qu'on aille tout de suite à la feuille qui parle des conseils qui sont plus spécifiques. Parce qu'il y a des règles quand même qui sont assez générales puis qui sont faciles à se rappeler pour faire de meilleurs choix alimentaires. Alors, surtout pour nos tout-petits, on va essayer de limiter la consommation de jus parce que le jus est très sucré. Hein. Quand on mange un fruit frais, on a le sucre d'un seul fruit. Lorsqu'on prend un verre de jus ou un gobelet de jus, on a le sucre de plusieurs fruits. Donc, on essaye de limiter la quantité de jus. On va aussi opter pour des aliments qui sont pauvres en sel et en sucre. On va opter pour des grains entiers. Ensuite, pour les poissons qu'on va essayer de donner aux tout-petits, on va essayer de privilégier les poissons gras parce qu'ils sont des bonnes sources d'oméga 3 qui sont un gras essentiel au développement du cerveau. Et aussi, on n'oublie pas que les légumineuses peuvent être introduites dans l'alimentation dès qu'on commence à donner du solide. Question du lait aussi, on va privilégier le lait 3,25 jusqu'à 2 ans. Ensuite, on peut aller avec le 2 je vous ai aussi laissé un tableau et plusieurs feuilles qui sont des collations qui ont un aspect plus santé. Là, on dit aspect plus santé parce qu'ils vont souvent être étiquetés fait avec de vrais fruits, contient des fruits à 100%, contient du jus de fruits. Il faut faire attention avec ces aliments-là parce qu'ils ont juste l'aspect plus santé. Souvent, ils contiennent autant de sucre qu'un bonbon. Alors, il y a des règles là aussi qui est important de respecter et des questions qu'on peut se demander pour faire de meilleurs choix. Donc, est-ce que l'aliment que je vais donner est collant? Est-ce qu'il va coller aux dents? Et est-ce que l'aliment que je donne est en contact direct avec les dents? Est-ce qu'il reste en contact longtemps avec les dents? Alors, si la réponse est oui, ça se peut que ces aliments-là soient peut-être un petit peu moins bons, question de prévenir les caries chez l'enfant. Par contre, si on en mange, parce qu'évidemment qu'on va en manger, on peut tout de suite après avoir mangé ces aliments-là, rincer la bouche avec de l'eau, manger un petit cube de fromage, parce que le fromage est un aliment qui n'est pas cariogène, donc qui n'entraîne pas la carie. Et on peut aussi brosser les dents. C'est toujours le meilleur moyen de brosser les dents. Puis en règle générale, quand on veut faire un meilleur choix santé dans nos collations, nos repas,
Choisir les aliments le moins transformés possible, c'est pas mal souvent la meilleure option. Donc, on va aller dans fruits, légumes, fromage, puis produits laitiers, genre yogourt. Puis ça, c'est différent des desserts glacés. Là. C'est pas du yogourt glacé, puis c'est pas de la crème glacée. On va vraiment parler de yogourt et on va opter pour des yogourts qui sont plein gras. Il y a des bons choix de collation aussi. C'est pas toujours facile, mais on vous a laissé une liste. Dedans, il y a plusieurs idées, là, puis on peut faire des choix parmi les différents groupes alimentaires. Vous avez les feuilles à la maison. J'ai envie de vous laisser en vous donnant plusieurs recettes simples que vous pouvez faire à la maison, puis vous pouvez même demander aux enfants de vous aider. Parce que pour les tout petits, surtout entre 12 et 24 mois, aider à l'alimentation, c'est une belle façon aussi de les amener là, à être sensibilisés à la saine alimentation. On peut leur demander des choses simples, couper avec un couteau en plastique des petits fruits quand c'est possible. On peut aussi leur demander de brasser des mélanges, de vider des quantités que vous avez déjà mesurées. Ça leur permet de participer puis ça les implique, c'est bon pour eux. Alors, sur le mot de la fin, je vous dirais que nos goûts et les choix alimentaires qu'on fait, c'est personnel. Puis nos goûts alimentaires, ils ne sont pas figés dans le temps. Ce que ça veut dire, c'est que nos goûts, avec le temps, peuvent évoluer. Donc, l'éventail des aliments qu'on va trouver qui ont bon goût peut s'élargir. La base avec les tout-petits, c'est que ça se peut qu'à 2 ans ou avant un an, que vers 1 an ou 2 ans, qu'on présente un aliment puis que l'enfant fasse arc. Il n'en mange pas, ça le dégoûte. C'est normal parce que ça prend plusieurs fois de goûter un aliment avant qu'on reconnaisse cet aliment-là, qu'il devienne familier, puis qu'on commence à l'apprécier. Fait qu'on ne lâche pas, on continue à présenter des aliments, même si l'enfant ne les aime pas, on ne force pas à manger. On peut peut-être inciter à goûter, mais c'est avec le temps que les aliments qui n'ont pas bon goût pour nous vont peut-être le devenir. Alors là-dessus, je vous dis bonne popote avec vos tout petits, puis on se revoit à la prochaine capsule.